Ah, bravo, vous allez mettre ça sur vous. Hein. Votre prénom, jeune homme? Moi, je m'appelle Erwan et j'habite dans l'ouest de la France. Et je suis venu aussi, même ancien marin de la Marine nationale. Parce que, quel grade alors vous aviez? second maître, parce qu'on ne dit pas sous-officier, on dit officier marinier, qui correspond à second maître et maître. Et officier marinier supérieur, qui est premier maître, maître principal et major de la Marine nationale. Et fier d'y être, d'avoir fait mon service long, commencé le classe au Ourtin, puis après l'aéro en division. Et vous avez arrêté quand? En 95, presque 96. Service long, VSL, et puis je suis passé à ce grade-là. Et après c'est retraite? Non, ça peut réserviste, et puis voilà. Et puis du coup, je suis porte-drapeau pour l'école bleue de la Marine nationale. Et vous êtes en Bretagne? En Bretagne, voilà. Où ça? Dans les Côtes d'Armor. Vous voulez pas dire? Non, je veux pas dire, mais voilà. Et alors, ça fait combien de temps que vous connaissez Maurice ou en regardant les réseaux, puis voilà. Et puis Gisèle, voilà, et puis la première fois que je les vois sur le terrain. Et là, vous êtes connecté avec eux il n'y a pas longtemps alors? Ouais, il n'y a pas longtemps, hein. Je viens d'arriver en début d'après-midi, je viens de les rencontrer pour une bonne fois pour toutes, là. Mais vu comment ça se passe actuellement, oui. On a eu aussi nos anciens qui sont morts aussi pour la France, aussi pour le Merzel Kébir, là, il y a eu à peu près 1200 morts. Je peux citer en exemple le capitaine de corvette Estienne Dorf, en 1940, Merzel Kébir, le second maître mécanicien Joseph Zoffs, et puis d'autres aussi, des premiers maîtres, des Sipo, des enseignes de vaisseaux, enfin bref, qui sont morts pour la France. Et du coup, on ne peut pas laisser faire ça. Et on n'a pas à salir leur mémoire. Et à nous de prendre aussi nos dispositions et nos responsabilités. Et des gens comme vous, des collègues à vous qui peut-être ne s'expriment pas, il y en a beaucoup? Ouais, il y a beaucoup, ouais, même des anciens. Ouais, j'en ai marre aussi, ouais, pareil. Que ça bouge un peu, quoi. Ouais, que ça bouge un peu. Attendez, je vais mettre le... Et vous avez un devoir de réserve? J'en ai eu un, mais là pareil. Fini, là c'est fini, mais voilà, en tant que col bleu, voilà. Mais une fois c'est pareil, il y avait une cérémonie le 10 décembre là. Ouais. Et puis il y avait deux matelots, on leur disait, deux PMM, on leur disait présenter armes. Et puis il y avait un maître principal et un capitaine de corvette qui avait dit que j'avais pas à intervenir, mais je pouvais pas laisser une non-assistance à personne en danger. Les anciens militaires comme vous, en fait, vous pouvez parler? Ouais, on peut parler, ouais, voilà, c'est un ancien militaire. Et vous pouvez aussi, est-ce que vous pouvez dire que d'autres qui sont encore en fonction pensent comme vous? Il y en a beaucoup, hein. Ils peuvent pas parler, mais ils sont au courant de la situation, voilà. Et ils attendent quoi en fait? Là, je peux pas trop dire de bêtises, mais ils attendent l'insurrection, ça c'est sûr. Hein. Mais le jour... Certains en ont déjà parlé, c'est-à-dire qu'ils attendent que les gens sortent. Que les gens sortent, voilà. Parce qu'ils sont... Vous êtes là pour protéger la population? Ouais, voilà, pour défendre aussi, pour servir aussi, voilà, au service de la population. Hein. Ouais. Voilà. Mais du coup, je suis venu, pareil, les soutenir. Parce que là, quelque part, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Ouais, voilà. Parce qu'on est pareil comme à la Seconde Guerre mondiale, on est pareil comme en 1941. Ouais. Et pareil, ils avaient l'histoire à montrer. Mais en fait, en 1939, le 3 septembre, dimanche 3 septembre 1939, la France et l'Angleterre avaient déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Mais il y avait des personnes, mais personne n'avait songé à ça de l'ouverture du procès de Nuremberg. Et apparemment, je suis au courant aussi pour l'ouverture du procès de Milan et un autre procès aussi à Rimini, mais ça c'est établi par Serge Petit-Demange et le général Papalardo en Italie qui apparemment, il y a la charte mondiale des peuples libres et souverains qui a été signée entre le 12 et le 19 janvier 2019 et qui dénonce aussi, mais le procès de Milan c'est déjà mis en route. Et je sais qu'il y a des avocats, il y a un maître Intel dans le sud de la France, voilà, et qui est passé sur les réseaux, qui a déposé une plainte contre Macron à la Cour pénale internationale de La Haye. On a le CSAPE-CPI que vous connaissez aussi, pareil aussi, qui est en train de mettre des choses en route. Mais là c'était pareil, en 1945, tous les criminels nazis, Julius Streicher, journaliste d'Er Stürmer, comme BFM actuellement, LCI, tout ça, lui il a été jugé, condamné, exécuté. Il y a eu Alfred Rosenberg, il y a eu Gustav Krupp, Martin Bormann, Joachim von Ribbentrop, et Goebbels s'était suicidé dans son bunker le 30 avril 1945. Non, le 1er avril 1945, Goebbels s'était suicidé en tuant sa famille d'abord. Et c'était Hitler qui s'était suicidé dans son bunker le 30 avril 1945 à Berlin. Faites une référence à l'histoire parce que pour vous, en ce moment, ça... c'est pareil, ça reprend pareil.
Et pour vous, l'issue va être la même chose, C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Oui. Ceux qui ont fait du mal vont payer, quoi. Oui, ils vont payer, mais ils vont payer cher. Ils vont payer cher. Mais comme les traites, il y a pas mal de traites, mais les hommes et les femmes qui ont trahi, qui ont dénoncé, enfin bref. La trahison va être beaucoup plus voilà. tracée, suivie. Enfin, oui, mais il y a eu de la tonte avec du goudron. Ouais. Des femmes qui ont été rasées, tondues et gravées au goudron ou au fer chaud sur la tête. Il n'y a pas que ici, ça peut être très bien au Le Mans, en Chartres. Ça, c'est quand même des anti-barbares quand même. Anti-barbares, mais avec d'autres bonnes femmes. Ah, mais si c'est dur pour les femmes, c'est dur quand même. Ah, c'est quand même dur de se faire tondre la tête avec du goudron. C'est plutôt la honte pour elles. Mais elles avaient cherché aussi dans un sens. Et pourquoi elles avaient collaboré avec ça? Ouais. Et là, on revient pareil. Et c'est pour ça que j'ai suivi le discours de Maurice. Et Maurice, c'est quelqu'un de très bien. Et on ne doit pas laisser faire ça. Ouais, bah du coup, je vais rejoindre mes camarades là, dans le café là. Vous m'avez dit votre prénom? Erwan. Merci Erwan. Vive la France, honneur, patrie, valeur, discipline. En tant qu'ancien officier marinier de réserve. Vive la France. Merci beaucoup, monsieur.